Earlier today, Buckingham Palace has announced the death of French trans favorite podcast, On a tout vu. Bonjour et bienvenue dans un dernier épisode de On a tout vu. Et oui, malheureusement, parfois, ce sont des choses qui arrivent. Nos séries préférées sont annulées sans prévenir. Et bien, au bout de 2 saisons, On a tout vu termine sa course. Je suis toute seule. C'est Morgane Jekyll qui vous parle, toujours réalisatrice et productrice. Et aujourd'hui, je suis là pour vous remercier de nous avoir suivis sur 2 saisons. Ça a été un véritable bonheur, que ce soit mes 2 co-animatrices, Agathe et Niléane, mais également toutes les personnes qui ont travaillé sur le podcast, Arnold Savary pour ses musiques, Danae qui nous a permis d'avoir le studio du moment, Emmanuel Demisco qui nous a permis d'avoir la formation pour pouvoir enregistrer dans le studio du moment, Mélie qui a réalisé l'un des épisodes, Petit Pied qui a été un de nos invités, et Césure pour nous avoir accueillis dans de bonnes conditions. Mais surtout, toutes les personnes qui nous ont soutenus sur Patreon. Merci à Clara Sohen, Noah, Émile, Thomas Meyer, Solarim, Mira Adastra, Ombremad, Claude, Malo et Jri de nous avoir soutenus sur ces 2 saisons. Vraiment, vous avez été top et c'est grâce à vous qu'on a pu enregistrer autant d'épisodes. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que on avait enregistré des petits épisodes bonus pour le Patreon qu'on a parfois diffusés, parfois on a complètement oublié de les diffuser. Mais c'est ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui. 1 heure de bonus, 1 heure d'épisode dont on a tout vu, de toutes nos bêtises. En fait, quand on rentrait dans le studio, on faisait des petits enregistrements pour tester, pour voir ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas. Et souvent pour se dire que, en vrai... Faites mieux. Voilà. Merci. C'était un véritable plaisir d'enregistrer tout ça. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Agathe, c'est @menikafolden. Elle est... principalement, elle est sur Twitter, mais aussi, je crois, sur Mastodon et sur Insta, bien évidemment. Vous la retrouvez sur le blog, le blog et bloc, où chaque semaine, il y a un nouveau thème et des artistes qui doivent créer sur ce thème. Vous retrouverez Niléane, principalement sur Mastodon, si je ne dis pas de bêtises, mais notamment sur un nouveau podcast en anglais de Max Stories. N'hésitez pas à la suivre. Et moi, vous pouvez me suivre sur Blue Sky, qui est un peu le Twitter des personnes trans, @TardisInParis, c'est la même chose sur Insta. Et vous retrouverez un petit peu tout ce que je fais, les films et les nouveaux podcasts, puisque je suis en ce moment même en train d'enregistrer un nouveau podcast qui est Page 404, un podcast littéraire où 2 bouquins vont s'affronter sous vos oreilles ébahies. Et enfin, pour On a tout vu, ça a été une super expérience. Ça a été vraiment beaucoup trop cool de l'enregistrer avec vous et pour vous. Je vous laisse sur le monologue de fin de Pushing Daisies pour vous dire que certes, c'est la fin, mais parfois, la fin, c'est le début. Merci. At that moment, in the town of Coeur-de-Coeur, events occurred that are not, were not, and should never be considered an ending. For endings, as it is known, are where we begin. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon carnet. Mais Mon carnet, je prends mes notes. Ok. Friends. Ah, ok, ce qui est à gauche, c'est pas Friends. Non. Je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces notes trop bizarres? Non, c'est du design, ça. Ok. Ça, c'est Friends. Et là, c'est Star Wars. Alors, bienvenue dans cet épisode spécial de On a tout vu. On est en train de faire des réglages dans le nouveau studio dans lequel on enregistre. Vous en avez déjà entendu parler, c'est le studio du moment dans lequel on est. On a pris possession des lieux. Ouais. Coucou tout le monde. C'est le moment. C'est le moment. Et tout ceci est un test, mais je vais quand même devoir vous parler de trigger warning sur la série dont on va parler aujourd'hui. Il y a pas mal mention de tournevis dans cette série. Ah bon? Mais il y a aussi beaucoup de champis, voilà. Tout à fait.
C'est une comédie musicale, voilà, je vous préviens dès maintenant. Et en plus, c'est pas de la bonne musique. Ça dépend, il y a des épisodes où il y a des très très bonnes musiques. On veut bien évidemment vous parler aujourd'hui de Doctor Who. Oh, je l'avais pas. JPP. Ah merde, ça lance pas les choses en faisant ça. Enfin, en acapella. Intéressant. Ah, ok. Non mais ça ne lance vraiment Je pas. croyais que tu faisais Doctor Who. Ah non. Tu fais super bien Doctor Who. Pourquoi ça ne lance pas ah. les sons Un petit peu en Ça, c'est Chris Martin, par contre. Ça va être un Capaldi. Alors pourquoi Je peux. Morgane, je suis coincé dans une pièce avec à l'aide. Ok, ça marche. Oh là là. Donc l'intro ne marche pas. C'est un petit peu embêtant ça. Bon, bah, on va partir sur ce jingle-là. Mais non. C'est le seul qui marche. Ah, vraiment? Ok, bon, on va faire ça comme ça. Mais pourquoi c'est le seul qui marche? Je pense que l'intro a été mal encodée, mais c'est pas grave puisqu'on aura un spécial Noël tout à l'heure. Ceci est un épisode spécial de test pour s'assurer que tout l'équipement fonctionne. Et nous allons bien évidemment parler de Doctor Who aujourd'hui. Niliane, cet épisode est pour toi. On voulait savoir, avec toutes nos bêtises depuis le début, est-ce que tu es en capacité de nous raconter de quoi parle cette série? Alors, c'est un... À chaque épisode, il y a quelqu'un qui est très malade et le docteur, il essaye de diagnostiquer et il a un service de diagnostic dans un hôpital et il est réputé pour ça. Sauf qu'il fait des diagnostics vraiment out of nowhere, très très improbables, mais il a toujours raison. Grâce à son tournevis sonique. Ménica, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi? Oui, bien sûr. Doctor Who, c'est une série qui parle d'une organisation internationale qui lutte pour la paix. Je sais pas si vous l'avez. C'est Mesquins sans frontières dont tu parles là? Non, je parlais de Who. Oh, joli! Voilà. l'OMS, c'est très bien. Alors bon, c'est du coup, j'ai pas beaucoup plus à raconter que ça. Leur logo est joli. Et C'est le Docteur OMS en version française. Exactement. Mais vous avez compris que moi je parlais de Doctor House ou... Mais oui, bah, bien évidemment, oui. Je vais m'assurer que mes blagues marchent. Mais... Si on en est à expliquer nos propres blagues, c'est un petit peu inquiétant pour l'enregistrement qui va suivre. Et toi, Morgane, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Doctor Who? C'est une secte. Je pense que c'est typiquement une secte. En fait, je pense, pour ramener ça à mes obsessions favorites, que les anti-turf ont tout à fait mal dirigé leur IR. Parce qu'en fait, c'est pas les trans, c'est pas les LGBT qu'il fallait combattre, c'est Doctor Who. Parce que cette série est une usine à fabriquer des personnes queer. On ne s'en rendait pas compte, mais clairement, le lobby est présent. Regardez Doctor Who. Si vous n'êtes pas encore queer, ça va vous faire du bien. Je ne connais pas une seule personne hétérosexuelle ou qui ne sera plus hétérosexuelle ensuite ayant regardé Doctor Who. Bonjour maman, on a regardé plein d'épisodes ensemble. Bah écoute, big up à la maman de Agathe. J'ai décidé de faire des big up à ma maman à chaque épisode. Je pense que c'est très bien. Comme une rappeuse française. Fragile. ce serait ton nom de scène. Comment les rappeurs font des big up. Ah putain, Orelsan, chaque album, il y a un truc bisous maman, un truc comme ça, Big Flo et Oli, tout pareil. Enfin, donc des rappeurs blancs fragiles. Donc je reformule. Ils sont pas blancs, Big Flo et Oli, qu'est-ce que je raconte? Désolé. Oh mon dieu, ça y est, on a déjà dérapé, ça fait seulement 5 minutes d'enregistrement. Nickel. Eh bien, écoutez, après ce premier épisode de Doctor Who, An Unearthly Child, je vous propose que l'on le note sur notre notation incroyable, Friends. Friends pour fans, réac. J'ai pas mes notes devant moi, c'est génial. Voilà, une autre chose qu'il faut que j'ai devant moi. Irrévérencieux, ennui, narration qui tient la route, drôle et sexiste. Niliane, à quel point on est fan de Doctor Who après avoir regardé ce premier épisode? 6. 6, Ouais. ça me semble très bien. Sur 6? Oui, c'est Ouais. sur 6, ouais. Mais tu parles de nous ou tu parles de toi? Doctor House. Tu parles de autre chose du coup, ok, d'accord. À quel point c'est réac, hein.
C'est toujours moi là. Oui, oui, bah, tout le monde, hein, oh là là. Mais, Bah 6. C'est toi qui découvres la série, donc. 6 parce qu'il y a un épisode où il y a une femme trans et Ah, je m'en souviens. Ah bah oui, c'est celui méga qui arrive pathologisé. pour le 60e anniversaire, tu as raison, qui va sortir la semaine prochaine. Il y aura une femme trans dedans. Non, Dr House, Attends, c'est en train de se ça passer. date il y a longtemps quand même. Oui, oui, bah c'est ce qu'on dit, c'est les 60 ans. Non. Néliane, est-ce que tu préférais quand il était jeune ou il était vieux? Dr House. Il a toujours été vieux. Oui, Sachant c'est que- une bonne réponse. C'est une bonne réponse, C'est une vraiment bonne réponse, bravo. Sachant que Hugh Laurie, il a fait un album de jazz qui est trop bien. Et c'est vraiment un album de vieux. J'adore quand le docteur fait de la musique. Je trouve qu'il a un pur style. Est-ce que c'est l'occasion de ressortir notre jingle jazz? Je pense que oui. Alors les regards en studio sont assez incroyables, il faut le savoir. Je me souviens plus à quoi il sert ce jingle. C'est pour le Previously On. À quel point c'est irrévérencieux? Oui. C'est un oui sur 6. Oui, mais attends. Est-ce que être irrévérencieux et être un connard, c'est synonyme? Alors moi, je sais toujours pas ce que ça veut dire irrévérencieux. Ça fait 12 épisodes. Niléane, c'est un effort. C'est un effort. Bah oui, j'adore. Ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire que quand on te demande de baisser ta tête pour dire bonjour à quelqu'un de plus important que toi, tu le fais pas. Ah, bah Je fais pas Dr House, d'irrévérence. oui, il respecte pas les institutions non, et tout. Ouais. clairement. Clairement, c'est irrévérencieux. Est-ce qu'on s'est ennuyé devant ce premier épisode? Non, il y a toujours un twist, c'est trop bien. Tellement long et tellement kitsch. Alors je sais pas duquel le premier épisode on parle. Soit c'est un truc long et chiant où en plus le docteur il a pas encore sa personnalité qu'il aura ensuite. Soit c'est un truc long et chiant et kitsch et en plus de ça il y a des ennemis qui sont vraiment très bizarres. Donc, Et c'est bizarre parce que chaque épisode dure à peine 30 minutes. Je crois que c'est 45 minutes, non? Ça dépend de c'est qui moi on qui parle. parle de Dr House. Ok. Alors, il est vrai que le premier épisode de Doctor Who, c'est 20 minutes par tranche, donc c'est assez ouf que ça paraisse aussi long et lent en 20 minutes. Et le premier de la nouvelle série dure 45 minutes, et on les sent aussi extrêmement bien passer, c'est un peu ce qu'ils ont en commun. Mais du coup moi j'aime bien quand il utilise son tournevis. Titre. Est-ce qu'on a un son titre? Il va nous en falloir. Il y en a? Ah non, j'ai eu peur. Non. Bah si, il y a le... Quoi, si il y a le... Non, il n'y a pas si. Il y a pas si? Si, il y a Faut le... que t'arrêtes d'harceler Arnold. Ils sont bizarres. Un petit peu quand même. Ok, d'accord. Ça me va alors. Ensuite, à quel point la narration tient la route? Non, mais arrêtez de me... Il s'agit d'une salle de torture en fait, pas du tout une salle d'enregistrement. À chaque fois, je dois trouver un lien avec Dr House. c'est obligé. Je trouve ça très drôle personnellement. C'était quoi la question? À quel point ça tient la route ce premier épisode? Oui, narration. il y a toujours un midpoint. Il y a un twist et tout ça. C'est pas le bon diagnostic et finalement, c'en est un autre. Et voilà, voilà là. Des fois, les gens meurent, des fois, les gens meurent pas. Si, c'est trop bien. Putain, mais les comparaisons entre Doctor House et Doctor Who fonctionnent tellement bien, c'est effrayant. Oui, bon, en fait, là, elle vient de dire il y a un script. Donc, oui, ça marche avec n'importe quel médium narratif, en fait. C'est pas dit qu'il y a des scripts Moi, je trouve- tout le temps. je trouve que la narration- Comparé à l'épisode dont on va parler vraiment aujourd'hui, je ne suis pas certaine Oui. que... Mais si, il existe un script. Il y a certains existe. trucs sortis dans les années 70 qui n'ont pas de script. Excuse-moi, mais... Du LSD à la limite. Ça, c'est Morgane qui m'oblige à regarder des films qui n'ont pas de script. Oh, le call-out. Est-ce que c'était drôle? Et en plus, elle me dit on va regarder ce film sans script, comme ça on pourra écrire un script. Je vous jure, c'est vrai. Mais quoi? Elle t'a fait regarder Je quoi? vous jure, c'est vrai. Elle t'a fait regarder quoi? Elle m'a demandé de regarder un film avec des plans séquences de 5 minutes de gens qui marchent juste dans des couloirs. La La Land? Ah non, c'est pas... Ça pourrait marcher aussi. Mais non. Non, mais il était bien, c'était Elephant. Ok. Ah, De j'ai Gus jamais Van vu. Sant. Il est incroyable. Mais ça m'étonne pas du tout que Il est tu très- fasses il est voir très bien. ce film. Tu fasses voir ce film. C'est typiquement ma vibe. Du coup, est-ce que c'était drôle? Elephant, non, pas trop. Dr House, c'est moyen drôle aussi. Ah, encore que, c'est un personnage assez marrant. Oui, moi je trouve Son qu'il porte autisme pas est mal. drôle, on se moque de son autisme, c'est assez psychophobe. Est-ce qu'on se moque d'eux ou est-ce qu'on se moque avec? Les patients, ça dépend. Souvent, on se moque d'eux. Dr House, on se moque avec lui.
Certes. Mhm. Très bien. Moi, je suis ok de me moquer des gens quand c'est des cons, en fait. Et généralement, quand on se moque des gens, c'est que c'est des cons dans cette série, donc ça va. J'avais un petit peu peur de la take qu'il allait y avoir, mais ça va. Ça va, c'est ok. Ouais, non, Elle est mid. Elle est validée. Non, Ok. c'est ok d'être raciste, je pense. Oh mon dieu, non! Oh mon dieu, non! Abort! Non, le jingle, il fonctionne pas! Ah! C'est quoi ça? Ça, c'est le jingle Ah oui. d'Halloween. Une anthologie des jingles. Notre meilleur jingle du En fait, monde. on va l'appeler comme ça, cet épisode. Exploration des jingles. Est-ce qu'après, on fera un épisode spécial où on aura le premier et le dernier jingle de du podcast? On a tout vu. Je sais pas si cette blague est encore drôle, puisqu'on a commencé à la faire au premier épisode de On a tout vu. Qu'on Je regardera considère le que ce sera premier et le de dernier. plus en plus drôle. Premier et dernier épisode de quoi? De On a tout vu, de notre podcast Et incroyable. pas de Doctor Who. Est-ce qu'on pourra faire Mon dieu, non. Non. un épisode sur Oui, vas-y. la première et la dernière blague? La première et la dernière blague qu'on a fait sur le fait qu'il faut étudier les premières et dernières choses des quelque chose. Alors, ce setup est marrant parce que vu que Morgane est loin là-bas, et toi qui es là, j'ai du mal à savoir laquelle de vous deux regarder quand elle fait des blagues cheloues. Parce que si je la regarde, elle est vraiment très proche de moi, donc je me sens obligé Ah, je suis de désolé. participer à la blague. Si je regarde toi, t'es derrière une vitre assez genre semi-opaque, et du coup c'est bizarre. Oui, en fait, c'est un interrogatoire. Agathe, c'est la bad cop. Je suis totalement la bad cop. À vous, Lilan, tu n'aimes pas Doctor Who? Et enfin, est-ce que c'était sexiste? Ah, Doctor House, c'est méga sexiste, ouais. Du coup, 6 sur 6 aussi. Ouais. Et Doctor Who aussi. Du coup, nous arrivons à notre série qui a le plus de... qui a 6 x 6 7 x 6 Je ne sais pas combien ça 43. fait. 40... Non, 46. Ça peut pas être un nombre impair si tu multiplies des 6. Oh là là. C'est la réponse? On est sur la réponse? 42, peut-être, potentiellement. 36. Non, ça c'est... Ça ne fonctionne pas comme ça, les chiffres. Ça, c'est 5 fois 6. Calculer, en fait. Tu peux pas dire de nombres comme ça. 36. Et c'est effectivement, cette fois-ci, 42. 42, c'est la note maximale qu'on peut donner à une série. Doctor Who est donc, de fait, la meilleure série de tous les temps. Je vous remercie pour cet épisode assez incroyable. Le jingle ne fonctionne toujours pas, mais c'est pas grave. On va partir sur quoi? On va partir sur celui-ci. Moi, je pense qu'il faut changer le sexe du docteur. Venez t'écouter. J'ai pas compris. C'était pour le Toc Marie. Ah, d'accord. Agathe. Très bien. Très bien joué. Très bien joué. Très chaud. Je peux surtout pas changer le sexe de Doctor House. Je suis en faveur de l'interdiction des transitions que Alors, de Doctor House. En tant que bisexuel, je peux le dire que j'aurais probablement plus un crush sur Dr House Genderbend que sur le vrai Dr House. À mon Ah avis. ouais. C'était donc un épisode spécial. Dis-moi en plus avant qu'elle termine l'épisode. Mais bon, voilà, c'est hyper connu. Les bisexuels, ils ont un truc avec les nanas. Et donc je peux couper leur micro à distance, ce qui est assez incroyable, ce qui est un pouvoir qu'on ne devrait jamais me donner. Merci d'être venu pour cet épisode spécial de On a tout vu. Non, elle arrive. C'était Morgane. Kidnapping. Mais de co-animatrice. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour notre épisode spécial de fête de fin d'année dont le thème sera Star Wars. Heureusement, parce que vraiment, il y a une semaine, j'avais une oreille bouchée, donc vraiment, j'aurais pas fait la moitié du podcast. C'est drôle. Elle parle, elle. Tu ignores totalement une personne. Insupportable. Et c'est un nouvel épisode spécial pour nos chers amis qui donnent de l'argent au Patreon. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci, l'argent. Oui, bonjour. Les best des best. Alors, petit trigger warning, la série dont nous allons parler aujourd'hui parle beaucoup d'extrême droite. Oh, et trigger warning, il y a des trains. Oui, et il y a aussi beaucoup de communistes dans les plus petites.
Oh, intéressant. Mais de quoi va-t-on bien parler? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Ça n'a aucun sens. Notre invité est confus, mais je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas non plus. Euh, Et c'est parti. Ah mais c'est un faux podcast, on dit n'importe quoi. Attends, je vais comprendre. Ok. J'étais en mode, attends, le vrai podcast a commencé, en plus ça n'a aucun sens. Nous parlons bien évidemment du classement des villes de France. La meilleure ville étant bien évidemment Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, Oula. vraiment, j'ai pas compris. Niléane, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Sur Saint-Jean-de-Luz, c'est un très mauvais prénom. Ne surtout pas s'appeler comme ça. Saint-Jean-de-Luz, non. Voilà. Attends, est-ce que vous aussi, il y a des villes que vous savez pas où elles sont, mais vous les classez quelque part quand même géographiquement Ouais. selon leur nom? Genre Moi- pour moi c'est en Bretagne ça. Mais, Moi je mets tout au centre, si je sais pas où c'est. C'est là vers l'Allier. Comme Macron finalement. Ouais, c'est ça. Donc c'est très à droite. Tout en Alsace. Il y a un endroit où je connais pas de ville, donc je mets tout ce que je connais pas là-dedans. Il y en a forcément une où j'ai raison, tu vois. La terre du milieu. Ouais, c'est ça, exactement. Pour répondre à la question d'Agathe, moi je suis trop forte en géo, désolé. Donc, Ah, je ok. sais tout Tu sais où placer. c'est Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. Oui, Ah, bien attends, sûr. j'ai- Déjà, j'ai- si tu le sais le prononcer, bravo. Nous allons tester du coup parce que j'ai une liste de noms random de villes. Ouais. Dieppe. Ah, attends, dis Non, je sais pas où c'est. Ça fait Dieppe un peu quand même. Ah, Dieppe. Attends. attends, C'est c'est pas une préfecture en plus, je crois. Franche-Comté. C'est en Mais il y a des- Seine-Maritime. Mais il y a des préfectures de tout, non? Ah mais en fait, Ah ouais, moi j'aurais non pas mais dit là-bas donc. Non, mais dis des vraies villes pour voir. Ah, non, c'est vrai, là, c'est vraiment Dieppe. Attends, un truc avec Dieppe. ok, Non, je sais pas, mais ça me dit un truc. Montbéliard. Oh, c'est un fromage ça. Alors, hein Belfort-Montbéliard, TGV, donc c'est Franche-Comté. Bah, fromage, comté. Ouais, ça me dit un truc, on peut Et, dire. et c'est un point pour Néléane. Et c'est un point pour Niléane. Trop forte. Bravo. Ah, les gens sont là. Les gens ils se moquent de toi. Ah, elle sait où est mon billard. Ah, la honte. Ici, il faut savoir que tout est comptabilisé en termes de rire enregistré. Ok. Et c'est Exactement. Morgane qui distribue les points. Ah, Voilà. ok, d'accord. Waouh. Moi, tu demandais des questions de géographie. C'est le moment comment dire, de faire un témoignage un petit peu honteux. Vous savez, les gens qui confondent la gauche et la droite. Il y a les gens qui confondent l'est et l'ouest. Moi, je confonds le nord et le sud. Mais Ah non. ouais, non, mais ça Non, c'est chaud. grave. Hein. Ça, C'est pas par contre, normal. faut vraiment être bête. Toujours. Ça, objectivement. Comme tu sais, je sais jamais si c'est mon haut ou mon bas. Ah, C'est bon, je crois que notre invité est Ouais, chauffé ouais, là. c'est bon. Il est à l'aise. C'est commence à incroyable. insulter, C'est c'est que tout va parfait. bien. Allez, let's go. Bravo. Du coup, est-ce que on note Dieppe avec notre incroyable notation Friends? Oui, bien sûr. Si tu veux. Très bien. bien sûr. Ça a totalement du sens. À quel point j'ai pas laissé l'audio jusqu'au bout, génial. À Oui. quel point Ouais. à quel point on est fan de Dieppe au bout de Dieppe. ça fait un peu pitié, non? Ça dépend. Moi, je pense que c'est une super ville, notamment parce que Attends, c'est où depuis qu'ils déjà? ont hébergé les elfes dans les quartiers ouest de la ville. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est une ville un peu multiculturelle du coup maintenant. Attends, ils ont fait un ghetto d'elfes. Ils ont fait un ghetto d'elfes. C'est parce qu'il y a des nazis. Ça y est, la Deuxième Guerre mondiale vient de percuter une nouvelle fois ce podcast. Vous avez entendu quelques secondes avant de faire le point nazi de cette saison 2. Félicitations Néléane. Ça s'applaudit. À quel point c'est réac Dieppe? Ça marche beaucoup. Ah bah là, Dieppe. du coup. Je trouve que dépend. c'est très réac. Juste parce que ça ressemble un peu à Dep. Ce qui est une insulte homophobe. Je suis en mode vraiment, on est à ça. on est à un X, ça tourne mal cette histoire. Et Johnny Johnny, quoi. Johnny Depp? Ah putain. Bah oui. Bah Bah oui. En plus. Ah, Ouais, donc ouais. Johnny Depp Ouais. est homophobe, quoi. Bah, il a choisi son pseudo comme ça. Alors Il qu'il assume. hein. Il joue vraiment que des personnages homo-coded en fait en plus Johnny Depp en vrai non. Mais il y a beaucoup de trucs queer C'est coded vrai. qui sont très homophobes, Oui. tu remarqueras Bah oui, dans c'est le- vrai. Mais c'est pas faux. Mais dis donc. Maintenant que tu le dis. Même du mec avec les explosions de galaxies derrière lui. Wow. Est-ce que c'est irrévérencieux, Dieppe? Irrévérencieux. Ah oui, alors, vas-y, définis le mot. Irrévérencieux. Si ça réverse des trucs, genre voilà, il y a des trucs qui sont renversés à Dieppe. Parce qu'en fait, moi Non. aussi, je sais jamais ce que ça veut dire. Donc, et je suis contente que je suis pas la seule. Bah, c'est l'inverse de irréversieux.
Et personne réversieux. Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. C'est l'inverse de révérencieux, non? Ah, d'accord. Oui, ça t'aide. Ok, bah ça m'aide de Mais ouf. révérencieux, c'est quelqu'un qui fait une révérence. Ah. Donc, irrévérencieux, c'est quelqu'un qui ne fait pas de révérence. Ah. C'est ça, je viens de le comprendre en direct. Hein, donc, c'est pas comme si je vous Attends, et du coup, vous tu nous refais le même. On a eu une saison entière, les meufs. 15 épisodes. Irrévérence. Ah. Irrévérence. Donc, qu'est-ce qui ne fait pas de référence à Dieppe? Moi, je pense que les elfes ne font pas de révérence. Ok, on est vraiment... Du coup, est-ce qu'on s'ennuie à Dieppe? Ah oui, je pense qu'on s'en on a- est On a dit que c'était dans quelle région déjà? Je crois qu'on l'a C'est pas en dit. France. Hein. Ah, on l'a pas dit en fait. Non, on l'a pas dit. Non. C'est en Normandie. Ah oui, bah on s'ennuie à Dieppe, c'est sûr. C'est bien la Normandie. Non. Ah, moi, Là, on j'aime- fait un moi, petit je suis fight. fanat de non, bon, allez. À quoi bon aimer des régions que je peux pas dire le nom. Donc, Ah non, oui, j'aime bah pas, oui. je suis d'accord, Dieppe, nul à chier. Ça irrévérence rien du tout. C'est irrévérence. Non. Ils ont de quoi faire les pauvres. Est-ce que la narration tient la route de Dieppe? En tout cas, peut-être plus que cet épisode spécial. Les gens qui vont l'écouter vont être ravis de nous avoir donné $5 sur Patreon. Merci encore. Ça valait le coup. Et oui. Est-ce que c'est drôle, Dieppe? Un peu quand même. Ah bah alors, je trouve qu'on se non. marre bien. hein. Franchement, Dieppe, Finalement. non, oui, c'est délire. C'est délire. Allez, 6 sur 6. Et enfin, est-ce que c'est sexiste, Dieppe? Ah, c'est vrai qu'il y a un S à la fin de Friends. Oh putain. Ouais. Et plusieurs amis. Ben, Il y en a pas qu'un seul. Je suis ami avec moi-même, c'est Finalement. génial. Contrairement au mec qui habite à Dieppe qui est tout. oui, ouais. Ok, bah c'est bon. Et voilà. Bah, c'est pas très Il y a sexy, pas- du Il y a coup. pas de femme, Y a donc pas ça de peut pas être sexe. sexiste. Voilà. Voilà, c'est la règle. Le sexe est terminé. Le sexe est terminé. On arrête le sexe. Merci beaucoup d'avoir été là pour cet incroyable nouvel épisode de cette saison 2, cet épisode de bonus. N'hésitez pas à nous retrouver tous les mercredis. Parfois non, parfois oui, vous verrez bien. Pour Donc cette... pas tous les mercredis du tout, du coup. C'est le mercredi où nous sommes là. voilà. Vous êtes là quand vous êtes là, quoi. Si vous voyez de la globalement. lumière, c'est bon, c'est nous. en coproduction avec Le Moment. On a hâte de vous retrouver et que vous nous retrouviez, et que vous rigoliez avec nous, on l'espère, et que vous nous donniez plein d'argent. N'oubliez pas les 3 C. On commente, on share et on crache sa thune. Voilà. Mais vous le faites déjà, donc vous êtes les meilleurs. J'avoue, tu dis ça au pire personne. Oui, c'est vrai. Faites un peu d'effort. Et on chill, Ouais. et on chill parce que Et on vous- chill. voilà. Exactement, voilà. parce que vous avez déjà craché votre thune. Vous chillez. Ne faites rien de plus, ne touchez pas de votre carte bancaire. Voilà. surtout. On ne change rien. Perdez votre compte, votre mot de passe Patreon. Parfait. N'hésitez pas. Ça nous va très bien. Exactement, on ne change rien. Je trouve que c'est une très bonne, une très bonne fin à cet épisode bonus, je dirais même. Faites mieux. Merci. Ça m'émeut à chaque fois. Ah, je vais chialer. Du coup, j'ai pris les fingers. Oui, C'est bien, ça fait fatiguer. j'avoue. On va faire des petits crunch. Mais c'est très bien. Hop, alors, est-ce que moi je m'entends? Mais oui, Moi, je je t'entends. m'entends, c'est très bien ça. Alors, bienvenue sur un nouvel épisode de On a tout vu, un épisode spécial, un épisode où nous allons parler... quels sont un peu les trigger warnings sur lesquels il faut qu'on se... Eh bien, durant cet épisode, attention, nous allons entendre des accents particuliers d'agriculteurs en colère. Waouh, bah, en fait, tu as assez raison. Moi, un trigger warning que je donnerais, c'est que si vous avez peur des gros chats à rayures, il faut pas regarder la série dont on va vous parler aujourd'hui. What the fuck. Et vous saviez qu'on a un Premier ministre gay? C'est trop bien, la France progresse. C'est effectivement un énorme trigger warning. Je te remercie, Néléane, de... Je t'en prie. Alors, je suis, comme d'habitude, en train de chercher les différents les audios pour voir si je peux lancer le générique. Car vous êtes bien évidemment dans l'épisode bonus, le petit épisode qu'on poste sur Patreon pour les gens qui nous soutiennent. Merci beaucoup de nous soutenir. Et du coup, c'est bon, j'ai le dossier.
les sound effects. Et donc du coup, on va partir. Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher avec l'intro ? Mais non, l'intro ne veut pas partir. Ça par contre, c'est très embêtant. Si jamais je mets l'intro ici... Au secours, l'intro est bloquée en 2023. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut avoir l'intro de Noël, même si c'est je peux nous envoyer l'intro de Noël. Yes. On va On va faire être les ça. gens qui laissent la déco de Noël toute l'année. Mais oui. Mais écoute, pourquoi pas ? Je Pourquoi pense pas, que Morgane est pourquoi ce type de personne. pas. Mais clairement. Moi, j'ai Allez. des guirlandes à l'année chez moi. C'est parti. Oui, bah ça va. C'est On a tout vu, saison 2, épisode spécial. Mais du coup, c'est celui de Noël. Oui. Ah, ok. Je suis Morgane Jiquel et comme d'habitude, je suis accompagné de mes deux co-animatrices. D'un côté, Agathe Mametz, il n'y a plus de réseaux sociaux en 2024, ça n'existe plus, donc c'est comme ça. et de l'autre. Mon Niléane. Et bien évidemment, on va vous parler de Fort Boyard, une série française dont nous avons regardé le premier et le dernier épisode. Félindra, Tête de tigre. merci. Tum, tum. Tum, tum. Du coup, moi, la question que je voulais vous poser, comme d'habitude, c'est de commencer avec un Previously On. Que s'est-il passé avant le premier épisode de Fort Boyard ? Liliane, on va commencer avec toi. Bah, avant le premier épisode de Fort Boyard, Olivier Mine, il était Premier ministre gay de la France. En vrai, si on réfléchissait bien, c'est un peu un clone de Gabriel Attal, sous certains angles. Est-ce que tu veux dire que Gabriel Attal va devenir hyper jacked dans le futur? C'est ça? Non, je suis en train de dire qu'il l'est déjà, et que ça se voit pas. Ah bon? Non, j'en sais rien, Ok. mais Ça se voit pas trop. il a une mine. Oh, joli, De il a une d'être. bonne mine. Il a une bonne mine. Il a une mine d'être un peu Jack, mais on le voit pas, tu vois, parce qu'il met des costumes et tout. Moi, je pense que previously, il y avait la boule qui avait notamment des cheveux. Mon Dieu. Alors- Cette blague n'a pas de suite. Mais... Super. Comme c'est un épisode test qui nous permet de tester le studio, j'aimerais retenter l'intro pour voir si ça fonctionne. Et il n'y a strictement rien qui est lancé. Je ne sais pas pourquoi nous avons un problème avec l'intro. Ce qui ne me rassure pas des masses. Les studios de saison. Non, ça c'est Danae qu'on vient d'entendre, qui faisait une intro pour... Oui, je vois pourquoi, très bien, donc ce n'est pas ça. Continue à parler de, de Fort Boyard. Eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que Fort Boyard, c'était mieux avant. Pourquoi Comme la France. Pourquoi c'était mieux avant? Eh bien, parce que c'était des nobodies qui jouaient dans Fort Boyard à l'époque. C'était pas des stars. Et il y avait également Ouais. Patrice Laffont, qui est une Qui est dans nos gemme cœurs. française. Il est mort? C'est vrai. Non, Non, bon c'est vrai. Ah, Il est mort? Oui, c'est vrai. Il est mort. On a tout vu. Donc oui. le premier et dernier épisode de Fort Boyard. Ah non, ça veut dire que ça s'est arrêté Fort Boyard. Non, En tristesse, Mais absolue. ça s'est pas arrêté? Bah non. Ah oui, ok. Bah si, Mais si parce du que coup, non. Si. puisqu'on en fait un épisode, Oui, c'est ça. forcément, ça s'est arrêté. Ça a coulé en fait le réchauffement climatique a fait que le fort est sous l'eau maintenant. Ça, c'est quand le père Fouras il est mort en fait. Ils ont fait non mais bah on va faire une minute de silence. Pire en pire. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petite, vous pensiez que le Fort Boyard n'existait pas vraiment? Ah bah, Ah. Moi, je j'ai- pensais que ça n'existait pas vraiment. moi je pensais que ça existait parce que j'ai failli. En fait, moi ça a été Oh, la vas-y. déception dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai failli visiter le Fort Boyard. Enfin, on m'a vendu ça comme une visite de Fort Boyard. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'amènent en bateau à côté. Ils font ah bah regardez c'est le Fort Boyard et après tu repars, tu vois. Et j'étais mais dévasté. Moi je m'attendais à ce qu'on allait vraiment y aller quoi. Et tu l'as fait? Tu Mais es oui, allé je l'ai sur le fait, bateau, oui, t'as fait oui, le oui. tour et tout. Exactement. Et après ils sont repartis, ils ont fait demi-tour et Ouais. t'as fait ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Wesh. Moi j'ai envie d'aller voir les tigres. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette arnaque? Je veux l'énigme. Eh, mais d'ailleurs, j'ai vu que dans les derniers Fort Boyard, les tigres, ils sont en CGI. Non. Si, Oh mon dieu, c'est il me effrayant. semble. Hein. C'est fort probable. Ah, c'est En fait, l'IA, j'ai vu l'IA un- remplace même le job des tigres, tu te rends Oui. J'ai vu un streamer react à un épisode de Fort Boyard et il était scandalisé parce qu'il y avait des tigres en CGI. Tu as vu un youtubeur réac? Non. compte? Est-ce que c'était Andrew Tate?
Hein? Non. Je crois qu'on est en train de perdre Niléane à chaque blague. Et vous savez que. Alors, c'est l'anniversaire de Morgane et elle a 1008 ans aujourd'hui, il faut savoir. C'est vrai. C'est Et, vrai. Et du coup, oui, j'imagine qu'à ton époque, il y avait. Il y avait des youtubeurs réac. dans Oui, Fort oui, ça. Boyard. Voilà. Est-ce que c'est le lore en fait du truc? Ah, attends. Est-ce que si je fais ça, désolé, je suis toujours en train de chercher un moyen de nous récupérer l'audio et on va voir si ça fonctionne. On fait la bouche sinon. Il est un peu bas. Et on l'entend pas, hein. Bon, attends, je vais la mettre un peu plus fort. Allez, c'est parti. Eh, ça nous met pas un peu dans l'ambiance, ça? C'est pas genre on a tout vu là? Voilà. C'est quoi votre énigme préférée? Mon énigme préférée. Ouais, je pensais à Fort Boyard, je me dis énigme, il y a un truc. Moi j'en ai une, c'est pour ça aussi, j'aime bien. J'arrive même pas à penser à une énigme. Moi, je trouve que Morgane est très forte en icebreaker. J'avoue, elle trouve des trucs incroyables. Moi, mon énigme préférée, c'est dites mon nom et je disparais. D'accord. Du coup, quelle est la C'est réponse? un peu triste, on n'a pas envie que tu partes. Pareil? Quoi? Pareil? Non. Non. Ça aurait été pas mal. C'est pareil, ouais, Alors, ça aurait été pas mal, dites mais mon non. nom et je disparais. Ouais. D'accord. Ben Morgane. Non, bah non, moi je reste. Oui. Bah, c'est pas drôle, hein. Darmanin d'émission? Bah non, lui il reste encore plus. C'est même quand il démissionne, on refuse sa démission, c'est Donc, je suis effrayant. obligé de répondre avec un Gabriel Attal. C'est toi? Non, la réponse est le silence. Oh, je l'aime bien. J'ai pas compris. Elle est belle. Je l'aime bien. Ouais, elle est bien. D'accord, quand tu parles. Quand tu Du coup, le dis silence quand tu dis disparaît. silence, bah le silence disparaît. Le silence disparaît, mais Tu veux un café, Niléane, ou pas? J'ai déjà pris un café ce matin. Est-ce que tu veux un deuxième café? Mais un silence, ça peut pas disparaître. Non, Bah à parce partir que- du moment où tu prononces un son, il y a plus de silence. Donc forcément, dis mon nom et je disparais, dis silence et le silence disparaît. C'est le phare. C'est une vanne de philomane. Mais non. C'est une énigme. Non, c'est de la poésie, pas pareil. Ah, d'accord. Oui, on est amatrice de poésie sur ce podcast. Et d'ailleurs, je vais vous lire le dernier discours de politique générale de Gabriel Attal, qui est un bon moment de commence poésie. dans 6 minutes là, Ah exactement. non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, je vais sur assemblée-nationale.fr. Vous savez ce qui commence dans 20 minutes? Non. Dans 20 minutes, La motion de censure. Dans 20 minutes, j'ai 34 ans. À 15h15, très Waouh. exactement. Oh mon dieu, Ouais. tu as l'horaire précis de ton Oui. Est-ce que tu le fêtes Est-ce que tu fêtes vraiment la minute précise? Non, à minuit, j'ai commencé à m'offrir des choses. Mais attention, est-ce Ok. qu'à ton époque, il y avait l'heure d'été et l'heure d'hiver? Ça se trouve, c'est pas le même fuseau horaire que maintenant. Bah, en fait, nous, à mon époque, on avait un comment ça s'appelle, un cadran solaire. Et le problème, c'est que la nuit, bah, du coup, on pouvait pas avoir l'heure. Donc, fallait attendre que l'aube se lève. Et comme on pensait que la Terre était plate à ce Non, mais moment-là, surtout, c'était la Pangée, donc c'était pas au même endroit sur la Terre. ça tire à balles réelles dans ce studio. Mais c'est bien, je sens que l'ambiance commence à monter. C'est exactement ce qu'on veut. Du coup, ce dernier épisode de Fort Boyard, on en a pensé quoi? Bah, la révélation que c'était Passepartout qui avait tué tout le monde. On est d'accord, hein, moi je m'y attendais pas du tout. Après, il a fait genre 5 parce qu'il avait tué 5 personnes avec ses mains. Avec ses mains pleines de sang, tu sais. Il faut 7 morts pour déverrouiller le. Terrible. Mais il y a un truc que je terrible. déteste dans Fort Boyard, c'est que au fur et à mesure des saisons, ils ont fait en sorte que ce soit le père Fouras, le grand Manitou du Mais Fort Boyard. est-ce que, alors, petite révélation, est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas, vas-y, il était popu. Non, alors oui, j'imagine qu'il était popu, Mais comme l'enfant. tu dis, mais, mais parce qu'en fait, ça a toujours été le même acteur qui a joué le père Fouras, et cet acteur n'est autre que le producteur de Fort Boyard. Mais non. Mais si. Ah Et donc ouais. du coup, en fait, Il a augmenté son salaire. c'est ça. Je pense qu'il se met de plus en plus en avant parce que bah, c'est lui, Fort Boyard, en fait. Mais on dirait vraiment un épisode de Doctor Who pour le coup là. Je suis désolé. Voilà, j'ai fait la référence de l'année. Promis, j'arrête. De C'est la l'année, dernière de fois. l'année. Mais oui, bien Je sûr. le promets. Oui, oui. Sur ma vie. Mais- Agathe va mourir dans 5 minutes.
Mais oui, il y a ce truc de. Et en fait. Ah non, c'est un truc de Scooby-Doo en fait. C'est pas Doctor Who, c'est Scooby-Doo. Oui, en C'est genre- plus. C'est Scooby-Doo de ouf. Et non, j'étais le producteur depuis le début. Je n'étais pas un vieux monsieur. Tin. Bon, écoutez, je vous propose que nous arrêtions cet épisode. C'était fort sympathique de Fort parler Boyard. C'était Fort Boyard, hein, qui va d'ailleurs, j'espère, notre cher Louis Boyard se prononcer sur le discours de politique générale de notre cher Gabriel Attal. Laissez un commentaire si la motion de censure est passée. C'est ça. Parce qu'on enregistre a priori 3 mois avant que cet épisode sorte. Donc, ça se trouve. Jean-Marie Le Pen est encore vivant d'ailleurs. Oh mon Est-ce dieu. que c'était Amélie effrayant. Oudéa Castéra- Par contre, pour mon anniversaire, il y a le propriétaire de Valeurs Actuelles qui est mort. Et ça fait plaisir. C'était un beau cadeau, merci beaucoup. Ça, tu le rediras durant le vrai épisode. Oui, bien évidemment. C'était On a tout vu, épisode spécial Patreon. Bisous. Ils ont pas de chance, hein, les patrons. Les patrons. D'écouter nos bêtises. C'était Morgane Jikel accompagnée de mes 2 co-animatrices Niliane Dorfer et Agathe Mamet. On se retrouve très prochainement pour une saison 2 pleine de rebondissements et d'invités, même peut-être une surprise encore plus cool à la fin de la saison. Et d'ici là, on vous souhaite tout plein de bonnes choses, mais surtout un très joyeux anniversaire. Oh putain, je m'entends fort. Ok. Je me suis fait mal. On va tester ça. Comme d'habitude, ceci est le petit enregistrement test pour s'assurer que tout fonctionne. La série dont nous allons parler aujourd'hui. Comment je fais là? Je te vois pas. Tu ne me vois pas? Attends, mets-toi ici. Est-ce que tu l'as là? On se voit là normalement. Là, on peut Attends, mais il difficilement est pas être en plus en face. position finale, mon micro. Voilà. Non, c'est bon. C'est la position finale. Et il faut que je retraîne mon pivot. Ah, ça me fait penser qu'il faut que je vous panne après tout à l'heure. Parce que je ne vous ai pas encore panné. Est-ce que on va parler de Bernard Pivot? Parce que la série dont nous allons parler aujourd'hui, il s'agit de Des chiffres et des lettres. C'est qui Bernard Pivot? C'était le présentateur de Déchiffrer des lettres. Non, la série dont on va parler aujourd'hui a un chat animatronique encore plus effrayant que Salem dans Sabrina. Et un serial killer. Ok, attends, je cherche. Ridley Scott. Non, j'ai pas. Tu n'as pas? Non. Écoutez, on va lancer pour vous le générique de la série parce on est sur Patreon en même temps. Est-ce que Chat animatronique. on n'entend pas? Alors attendez, hop, Oui, le je chat reviens tout de animatronique, je l'ai suite. quand même. Je reviens tout de suite parce que je pense que j'ai pas enclenché les trucs. Moi, Je l'ai pense pas que- appelé comme ça, perso, mais... Je pense qu'on va plutôt parler de chiffrer des lettres, c'est plus intéressant. Du coup. Consonne. Lettres, voyelles. Mais ça va pas, le son, là, non? Si? Jugulaire. Pourquoi je me fais mal aux oreilles quand je parle? Tu peux baisser le volume. Hein. Oui, mais du coup, j'entends moins. Oui, c'est l'idée. Oui, mais beaucoup moins que d'habitude. Généralement, il y a un truc entre les deux, entre pas entendre et avoir mal aux oreilles. Vous foutez de Et ma c'est gueule. le bon volume qu'il va avoir en fait, Niliane. Si je me baisse pour que ce soit acceptable, je vous entends plus du tout, en fait. C'est très Je étrange. suis genre beaucoup trop forte dans mes oreilles. Ouais, mais je pense que c'est parce que j'ai pas encore pané. Quand tu seras un peu plus à droite et. Ok, alors je m'y fais pour l'instant. Là, pour l'instant, t'es cru, Donc, mais après, oui. tu deviendras pané. comme le poisson. Oui. Merci. Oui, non, mais ça va pas Merci Agathe d'être là pour ces tests incroyables. Du coup, j'ai essayé de faire partir, on va essayer de refaire partir cette incroyable série que nous allons décortiquer en direct et c'est parti. C'est quoi? Ah non, mais pas ça encore. Après, heureusement que j'entends rien, donc ça va. Nous allons bien évidemment parler de Too Many Cooks, une incroyable série de notre enfance. J'aimerais savoir, est-ce qu'on pourrait m'expliquer de quoi parle cette série? C'est une série à la Game of Thrones qui démarre en parlant d'une famille, donc les Stark. Les La fameux. famille des Stark qui Voilà. habite donc dans une petite ville périphérie de New Jersey.
Et donc au fur et à mesure, on va élargir un peu, on va se rendre compte qu'il y a des aliens dans le coin, des serial killers, il y a la police aussi qui fait n'importe quoi. Et au fur et à mesure, voilà, on élargit et ça va devenir un truc un peu sérieux. Il y a des morts, la fin du monde, ça devient Évangélion, hein, basiquement, le truc. Nilian, est-ce qu'on peut dire qu'on a tout vu de Too Many Cooks? Moi, j'ai vu Dune la semaine dernière, c'était trop bien. La meuf a une obsession. Elle est venue sur le plateau pour parler de Dune. Allez voir Dune, c'est trop bien. Je pense que Morgane, on va se prendre un café en bas. Ouais. On va laisser Nilian faire les 3 heures d'enregistrement. Y a pas là, de souci. On a prévu de faire aujourd'hui. Moi, de toute façon, je ne parle pas de ce truc-là. Donc c'est pas grave. Hein. Et du coup, est-ce qu'il y a Too Many Cooks dans Dune? Est-ce qu'il y a, Est-ce qu'il y a Too Many Cooks? Oui, est-ce qu'il y a trop de cuisiniers dans Dune? Oh là là. Il y en a un, non? Je sais pas. Je crois qu'il y en a un. Il y en a un qui mange du verre. Alors, et on le voit du verre pas. pané. Alors dans le film, on le voit pas, mais il est mentionné par le baron Harkonnen. C'est le moment où il y a la meuf à poil là. Et parce que le baron C'est le moment The Office avec le petit zoom. le baron Harkonnen, il dit elle est bien votre bouffe et tout machin. Pendant qu'il y a Oscar Isaac qui est paralysé devant lui. Oui, c'est ça, on se doute qu'il y a au moins un cuisinier parce que sinon ils seraient tous morts de faim. Donc il y a au moins un cuisinier quelque part. Bon, après, il y aurait... Est-ce que ça se mange le verre d'Arrakis? Mais non, c'est un dieu. On va pas le manger. Je ne sais pas. C'est Shai Hulud. C'est Oui, mais J'ai l'impression d'être dans une secte. C'est Shai Hulud. Il y a deux sectes qui s'affrontent sur ce plateau. Il y a la secte de Too Many Cooks et la secte de ça. si vous avez lancé Too Many Cooks en même temps que la musique, là maintenant vous avez pu voir enfin le chat animatronics en même temps que nous. Je l'ai loupé. Tu l'as loupé. Mais normalement, il y a eu aussi le serial killer dans le background qu'on voit dans les escaliers. Je ne fais pas assez attention à ce qui est en train de se passer sur l'écran en même temps. Moi, ce que j'adore, c'est ce plan qui n'en finit jamais. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais il y a un truc où voilà, on est autour d'une table, il y a plein de gens et ça ne s'arrête jamais. Là, il y a un pompier. C'est le mec de YMCA. Mais je pense que c'est Ridley Scott qui l'a réalisé, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées inventives de réalisation sur Too Many Cooks. De Dune. On parle de Dune, c'est ça? Ah non, je parle de Too Many Cooks. Too Many Cooks, il y a beaucoup trop de couleurs à l'écran pour que ce soit Ridley Scott. Oh, joli, effectivement. Effectivement. Ah bah ça y est, là on arrive avec le serial killer qui arrive dans notre... voilà. Et toi Morgane, est-ce que Too Many Cooks a... Question. Je vous remercie. l'interrogation. Est-ce que Too Many Cooks... Voilà, c'est ça la question. Parce que finalement, il le dit tout le temps, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il peut y avoir trop de cooks? Je pense qu'il peut y avoir trop de cooks et c'est typiquement ce qui arrive dans ce genre de choses. C'est-à-dire que ça vient montrer que quand il y a trop de personnes dans la cuisine, entre guillemets, ça donne n'importe quoi. Ça s'étend beaucoup trop loin. Là, ça me fait penser au générique de Cory est dans la place sur Disney Channel. Qui est le spin-off de Phénomène Raven. Donc ce qui se passe à l'écran, c'est qu'on a une espèce de maison blanche avec un faucon qui regarde la caméra 5 fois d'affilée. Et après on a une actrice qui vient se faire tuer, un autre acteur, un peu à la Dallas. On est sur une ambiance très Dallas. Moi, je vais vous raconter la première fois qu'on m'a montré Too Many Cooks. Allez. C'était une soirée mondaine de la diaspora trans. Big up à Daisy le tourneur. Est-ce que tu vas à d'autres soirées qu'il y a des soirées mondaines en même temps? C'est une très bonne question. Est-ce que vous sauriez définir mondaine? Moi, quand je suis toute seule, je fais déjà t'as un bouton quand tu tousses si tu veux. Ouais, mais c'est pas drôle parce que là on est dans la version mondaine dans la version, qui vit à Mondain. Nos Patreon méritent d'entendre nos toussages. Tu as raison. Tout. Voilà. Donc t'avais une série, une soirée mondaine. À Mondain. Et comme je répondais à Anne-Léane, les soirées mondaines sont aussi mes soirées toutes seules. C'est ça, j'appelle quand même ça une soirée mondaine. Ok. C'est une soirée où il y a du monde, une soirée mondaine? Oui, je pense. Et du coup, c'était, je crois, l'anniversaire de Daisy ou sa pendaison de crémaillère ou quelque chose comme ça. Et joyeuse anniversaire / pendaison de crémaillère à Daisy. Et à la fin de la soirée, elle nous a montré Too Many Cooks. Je n'y attendais pas. Je n'y attendais pas du tout. Et
J'ai rarement autant ri de toute ma vie. Je pleurais tellement de rire que j'ai réveillé une des personnes qui était partie décuver dans une chambre et dormir. Elle est sortie de là, moi genre, mais c'est qui fait un bruit de wallaby depuis tout à l'heure? De wallaby à l'agonie. Et bah c'était moi. Est-ce que c'est le Too Many Cooks, c'est le... Ok, très bien, eh bien oui. Attends, vous savez la chanson qu'on met à la fin, en fin de soirée pour faire signe aux gens de partir. J'ai oublié c'est laquelle. FIP. Pour moi, c'est FIP. C'est quand t'allumes FIP. Non, mais personne met FIP en mais fin justement, de soirée, Borgane. Mais justement, quand tu mets FIP, c'est vraiment genre partez, sortez de chez C'est moi. quoi FIP? Ça fait comment? Vous pouvez la chanter? Non, FIP, c'est une radio. Mais c'est une radio chiante. C'est une radio de jazz. C'est pas une radio chiante. Ah oui, d'accord. Ah oui. Quand il y a du jazz en soirée, généralement, en général, c'est pour dire sas d'évacuation. Ouais, là, faut partir, les amis. Non, mais vous savez de quelle chanson je parle ou pas? Pas du tout. Le Connemara, les lacs du Connemara. Ah non, moi je reste. Hein. Ah oui, non, c'est moi je chante. Hein. C'est le cœur de la soirée. Ah oui, c'est le cœur de la soirée. Mais vous savez que c'est un vrai bail. C'est genre, tu mets les lacs de Connemara, c'est pour faire signe poliment aux gens de partir. Ah vraiment? De où? De où? À Grenoble? Je sais pas, dans la vie. D'accord. En France. Parce que moi je je fais des soirées karaoké où je mets les lacs du Connemara au milieu. Enfin, c'est le midpoint. Bah moi je pars, hein, tu fais ça. Putain, il y a le tueur qui a remplacé. Tu vas être vexé, mais moi je vais être en mode bah c'est normal, Morgane, c'est logique que j'y aille. Oh mon dieu, il y a des bouts de tête partout. Oui, c'est ça. J'adore ce moment où c'est la même chanson, mais qui prend un autre sens totalement différent. C'est tellement drôle. Mais donc, Too Many Cooks, c'est dispo sur YouTube? Oui, gratuitement. Exactement. Vous pouvez voir toute la série, puisqu'il n'y a qu'un générique, qui te dit ah le jeune animatronique vient de mourir. Mais du coup, Daisy, est-ce qu'elle avait fait comme toi, tu nous avais fait? Parce que quand tu nous l'avais montré, c'était en nous disant bah attends, vous connaissez pas Too Many Cooks? Attends, je vais vous mettre un truc. Je vais vous mettre un Too Many Cooks. Sans nous dire que en fait c'est une vidéo de YouTube qui est gratuite, qui est dispo, qui dure une certaine durée. Oui. Et en fait, il y a vraiment y aller le plus à la vague possible. En fait, tu fais Too Many Cooks. Ah, je vais te montrer Too Many Cooks. Et c'est tout en fait. Et en fait, tu t'attends à voir une série et c'est pas une série. C'est un générique. C'est juste un générique. Et après, il faut imaginer à quoi ressemble la série. Donc là, on est dans la partie spatiale. Star Trek. Star Trek, qui va être un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Normalement, j'espère. Je vais juste tester quelques-uns des audios pour m'assurer que tout fonctionne. Moi, la question, c'est si cette série existait, avec un générique qui dure quand même 16 minutes, est-ce que vous cliqueriez sur skip intro? Ça dépend combien de temps dure l'épisode. Ce serait génial que ce soit à chaque fois genre 16 minutes, 15 minutes générique et 1 minute de série. Et si c'était une vraie série, à votre avis, Too Many Cooks, ça raconterait quoi? Mais moi j'ai adoré Dune et je pense qu'il faut aller le voir. Et d'ailleurs, je me demande s'il y aura un 3e film. Denis Villeneuve, il a dit ouais, je bosse sur le scénario et tout, on va faire un 3e film. Moi je suis hypé. Ce serait une adaptation du 2e bouquin du coup, de la sequel. Mais je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs je pense que le meilleur docteur c'est David Tennant. Et comme tu viens de dire un truc que moi je vais considérer presque orni, je vais tester le Boeing de la horniness, voir ce que ça donne. Ah, il est faible quand même. Il est pas ouf, hein, ton Il est Boeing. un peu faible, on va l'augmenter. Attention, c'est reparti. Il y a un petit Boeing, non? Il est... Non. Bof. Okay. Oh, je suis déçu. On comprend pas trop ce que c'est. C'est vrai. Moi, je ferais un Boeing à la Looney Tunes. T'as pas un Boeing à la Looney Tunes? Non, mais c'est un Boeing de l'épisode de Star Trek où il se jette contre la paroi transparente. Ça fait. C'est pour ça. C'est parce que tout la VFX audio, c'est de la merde dans cet épisode. C'est pour ça que du coup. Voilà, exactement. Je comprends mieux. On a un truc intéressant avec The Woman. Ça j'adore, c'est un truc... Je n'ai aucune compréhension de le contexte en fait. Les femmes. Surtout c'est des micros des années 60, on comprend rien à ce qu'ils disent. Putain oui, ça c'est assez vrai. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin pour cet épisode? Comment ils disent en atréidien? Pas en atréidien. En atrait de quoi? Ils disent quoi? Ils disent pas ceci est mon sang, un truc comme ça. What? Non. C'est quoi qu'ils disent? Ah mais si, tu parlais tout à l'heure de le peuple autochtone. C'est quoi qu'ils disent quand ils sont contents? Ouais.
Quand ils sont contents. Quand ils sont contents, mais les coms, quand ils sont contents, quand ils ont récupéré un petit verre. Non, je te racontais qu'il crie dans le film, il crie Lisan Al-Gaïb quand il voit Paul Atreides. Bah oui, Voilà, c'est ça le mot de la fin. Et bah ce sera le mot de la fin. Merci Néliane. Et je viens de me rendre compte que je n'ai absolument pas mes notes, du coup je ne sais pas comment finir un épisode ou le commencer. Et bien voilà, maintenant c'est bon, j'ai toutes les notes qui vont me permettre d'assurer cet épisode 3 de la saison 2 Star Trek à retrouver très très bientôt. Merci beaucoup. Bisous. Okay, j'ai beaucoup souffert des oreilles, c'était infernal. C'est l'épisode le plus cata qu'on ait fait. Mais moi, le son était horrible. C'est vrai. Ah oui. 10 minutes. On est d'accord qu'on fait Sex and Violence pour le... Oui. Non, pas du tout. Non, on est parti sur Sesame Street, saison 1, épisode 1. Sur le décompte, on est d'accord. Non mais si, non, t'inquiète. Mais Mélie n'a pas lancé en fait. Mélie n'a pas lancé ? C'est bon ? Si, c'est bon. Si, c'est lancé. Mais oui, c'est lancé. Putain, bah désolé, la régie est trop efficace. Bah oui, de ouf. Bienvenue sur un nouvel épisode. Salut. De On a tout vu. Qu'est-ce qui se passe ? Bienvenue dans un nouveau podcast. C'est le futur. C'est On a tout vu. Je suis en train de perturber Néliane à un point inimaginable. Incroyable. C'était... Ah bah c'était... Non, pas moi. Non, il pas ma voix, la musique. Voilà, parfait. Mais j'ai l'impression qu'on ne m'entend plus. Est-ce qu'on m'entend ? On m'entend ? C'est bon ? Parfait. Je suis pas sûr qu'on t'entende assez par contre. Oui. Ah, je pense qu'il va falloir me remonter. Alors, nous faisons des tests dans ce studio. Et donc, c'était un extrait d'une musique d'Arnold. Sérieux ? C'est Arnold qui a fait ça ? Ouais, c'est lui qui a... Mais je pensais moi qu'il savait faire qu'une musique en fait, parce qu'il nous a fait plein de versions, Noël, de la même de l'an, Halloween et tout, mais en fait il sait faire d'autres musiques. Exactement. Moi je pense qu'on peut effectivement aller sur un podcast spécial Arnold Savary. Big up à lui. Et ça y est, ma voix est partie, donc je vous laisse continuer. Et Arnold, bah, j'ai pas de suite à cette blague, je suis désolé. Oh mais non, ça veut dire on peut prendre sa place. Ah oui, parce que je parle plus, oui. Bonjour, on est dans On a tout vu. C'est un podcast. On parle de séries. Tu refais hyper bien Morgane, Néliane. On voit pas la différence. C'est réel. Hein. Je lance un jingle. C'était du coup le jingle spécial. Duolingo suédois. Bon, allez, on fait générique. on fait un truc un peu voilà. Terrible. Non, tu l'as pas ? Terrible. Non. La violence intracommunautaire vient d'arriver sur ce plateau. Bon, ah, c'était Morgane. Aujourd'hui, c'est le Free Comic Book Day. C'est un événement que moi j'aime beaucoup et du coup j'ai envie de vous en parler sur cette antenne. Le Free Comic Book Day, c'est quelque chose qui existe depuis... en fait, on a des traces de cette tradition, je crois que c'est 347 avant Jésus-Christ, donc de l'invention de la tablette. Où en fait on offrait des torrents de comic book. Voilà, exactement. C'est Cléopâtre qui l'a inventé, je crois d'ailleurs. Oui. Bah, je pense, en en fait, en tout cas, il y a clairement quelque chose de l'ordre du papyrus qui se passait à ce moment-là. Et il était décidé que tous les premiers samedis de mai, il y avait du coup une pléthore de papyrus qui était offert pour l'achat de un ou plusieurs autres papyrus.
Et cette tradition ancestrale continue aujourd'hui, et moi je suis très contente parce que j'ai dû faire un petit speedrun ce matin de toutes les boutiques de comics de Paris pour aller me récupérer des petits papyrus. Est-ce que c'est ouvert jusqu'à minuit? Genre on peut venir récupérer des papyrus gratuits jusqu'à minuit dans les comic books? Je pense que ça s'arrête à un moment donné, malheureusement. Mais après, comme il y a des fuseaux horaires, tu peux aussi te déplacer et aller aux États-Unis. Est-ce que si jamais tu vas assez vite, ça peut être Comic Book Day free toute l'année? C'est une bonne question. Un peu comme Superman qui fait le tour de la Terre pour Ouais. renverser le. Je pense qu'il y a quelque Il chose. y avait un comme bail ça. comme ça dans les années 90 où vous vous rappelez la comète de Halley? Oui. Oui. Allez. Allez, la comète de Halley. C'était une comète. Mhm. Et oui, il y a des gens très riches. Ils ont book un flight dans un Concorde. Ils ont suivi. Non, c'était pas la comète. C'était l'éclipse. C'est Ah oui, hyper ça, clair. Et c'était pas maintenant, en 90, c'était en 2024. Non, je crois que c'était une éclipse totale où genre avec un Concorde, ils ont réussi à suivre l'éclipse solaire. Ah bon? Et du coup, ils ont battu le record d'un même observateur le plus long de la totalité. Parce Ok, que du ça- coup, ils ont suivi pendant longtemps la totalité. Truc de fou. Waouh, trop cool. Oui, c'est peut-être complètement pas ça, et c'était peut-être la comète de Halley. Donc, Alors, alors vérifiez- intervertissé. Voilà, exactement. Mais de toute après avoir façon, cherché. sûr, on a tout vu. On Mais la vous comète de donne- Halley, ça a moins de sens, je crois, parce que Oui. tu la vois pendant plein de jours. Bah oui, de Oui. fait. Donc, Attends. je crois que c'est l'éclipse. Mais attends, je me rends compte que si le jour où on peut aller dans l'espace et tout, il y a vraiment des voyages réguliers sur la Lune et tout, tu pourrais potentiellement avoir une boîte qui soit uniquement à les éclipses et qui positionne systématiquement son vaisseau spatial, enfin sa fusée, juste derrière la Lune pour que les gens ils puissent voir une éclipse quand ils veulent. Ça serait possible en fait. Genre sur la face cachée de la Lune. C'est ça, tu vas encore derrière la face cachée de la Lune et après tu vas dans C'est l'espace. un peu moins intéressant, non? Bah si, ça veut dire que tu pourrais... En fait, ça pourrait être un hôtel Alors, il y a- il y qui a- s'appelle Eclipse et il y aurait des éclipses tous les jours. il y a un truc plus simple, plutôt que d'aller derrière la Lune, tu vas derrière la Terre. Tu te fais des éclipses terriennes, parce que c'est quelque chose que tu... C'est vrai que... Mais alors, je sais Là, pas... t'as complexifié la chose. Donc, Bah, ça je s'appelle la sais nuit, pas. en fait. Parce que la Terre est beaucoup plus grosse que la Lune. Donc, à mon avis, il faut s'éloigner beaucoup plus pour avoir une vraie éclipse. Eh bien, écoute, sache que moi, j'ai réussi à récupérer des images de la NASA de la première éclipse solaire Tu es allé dans l'espace? terrienne. Regarde, Je c'est suis ça. allé dans l'espace. En fait, je vous l'annonce là, maintenant, tout de suite. Big up à Elon. Non, S'explique. Musk. Pourquoi Elon? Bah, Elon Musk qui Ah. fait des vols. Voilà, c'était une petite blague honnête. Mais du coup, il y a des images qui existent de la première éclipse terrienne qui a été observée par des aliens. des aliens, voilà, puisque Armstrong était un alien, comme chacun le sait. On n'a pas faké acteur soviétique. le landing, hein. On avait un, on avait un, Ah oui, un d'accord. extraterrestre qui savait comment aller sur la Lune. Et, et du coup, ça a été tourné dans mon format préféré, qui est le 16 mm. Et donc, il existe des images de cette éclipse terrienne. Et c'est magnifique, en fait. Tu vois vraiment la Terre devant le Soleil avec le... Waouh. Parce que tu dis que la Terre est très grande, tu as raison. Mais le Soleil est gigantesque. Et donc, Mais du coup, c'est En pas... proportion, Mais c'est du pas coup, si c'est pas différent. la même éclipse. Là, c'est la Terre devant le Soleil. Exactement, une Ok. éclipse terrienne, ce qui est quelque chose quand même que tu ne peux pas avoir sur Ok, Terre. je vois, Alors ok, qu'une d'accord. éclipse lunaire, même si là du coup ce serait de l'autre côté dans l'idée d'Agathe, tu peux la voir depuis la Terre. Ok. Du coup, c'est gratuit pendant un jour, les comics. Et les éclipses. Oh. Aussi. Enfin bah non parce qu'il faut prendre l'avion, mais... Bah non, mais c'est une éclipse Oui. qui passe chez toi. Oui, effectivement. Oui, qui passe chez coucou. Oui, tu Moi, ce que tu l'invites à boire. Ce que j'adore, il y avait l'éclipse là récemment, du coup, aux États-Unis. Et quand tu regardes les recherches Google en fonction du passage de Ah oui. l'éclipse, les recherches sur j'ai mal aux yeux ont explosé. C'est horrible. Vous vous rappelez quand Trump a regardé l'éclipse Oui. avec ses yeux nus? Bionique pour dire moi je n'ai pas besoin de lunettes, moi je suis un alpha male. Et la photo est vraiment genre, il est teubé parce qu'il y a tout le monde autour de lui qui a des lunettes exprès et lui il est en mode comme ça. Avec les yeux rouges, Avec- qui pleure. Il n'a déjà plus d'yeux. Il avait déjà plus grand chose. Je pense que ça nous fait un bon petit test. On remercie vivement toutes les personnes du Patreon qui nous écoutent raconter des bêtises. Là, c'était sur les éclipses et les comics, mais parfois on parle de séries, promis, ça nous arrive. Ça va d'ailleurs être le cas dans le prochain épisode de...
ça marche pas. Oui, parce qu'il n'y a pas. Ça dit dit pas, pas, on a tout vu. C'était On a tout vu, un podcast je ne sais plus ce qu'il faut que je disais, blablabla. Et voilà, c'était sympa. Salut tout le monde. On a tout vu.